aujourd'hui, j'avais à cœur de partager un sujet qui, en fait, je m'adresse à toute personne qui a déjà ouvert la Bible, qui a déjà cherché dans la Bible, dans l'espoir de comprendre la Bible. Donc ça veut dire aussi bien les chrétiens qui cherchent à instaurer une discipline de lecture dans leur vie pour entendre régulièrement la parole de Dieu, mais ça concerne aussi les gens qui plus occasionnellement recherchent un petit peu. Peut-être qu'il y en a certains ici, et des personnes qui se disent « Bon, ben voilà, moi je sens que je suis attirée par Christ, je sens que je suis attirée par Dieu, mais je tâtonne encore un peu, je cherche plus occasionnellement. » Et ça concerne même des personnes juste curieuses, qui ont ouvert la Bible et qui ont essayé de la comprendre. Et en fait, je m'adresse à toutes ces personnes, donc c'est hyper large. Donc il y a des personnes qui ont peut-être regardé cette vidéo, qui vont se sentir concernées aussi. En fait, quand on ouvre la Bible, vous avez forcément, que vous soyez dans une de ces catégories ou encore une autre que j'ai oubliée, vous avez forcément eu cette impression, plusieurs fois ou une fois, de pas comprendre, de manquer le sujet essentiel que Dieu veut vous communiquer, d'être en décalage avec ce que vous lisez. Vous avez forcément vécu ce genre de moment. Et en fait, je me dis, mais c'est un enjeu de communication, de lire la Bible. C'est un enjeu de comprendre ce que Dieu a de plus profond dans son cœur pour nous au moment où nous le lisons. Et en fait, de parler de cette impression qu'on a déjà eue plusieurs fois, voire même souvent plus que les moments où on a été totalement ébloui et éclairé par sa parole, ben, c'est ces moments où on a eu l'impression de manquer le sujet essentiel que Dieu veut nous communiquer. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite blague. Alors, une petite blague, alors c'est une femme qui dit à son mari « Chérie, ma sœur a enfin accouché, elle a eu une césarienne. » Et puis le mari marque un temps de pause et dit « Écoute, j'aime vraiment beaucoup ta sœur, mais les parents de nos jours sont totalement inconscients. C'est un prénom immonde, franchement. » Voilà, je vous laisse aller. Voilà. Honnêtement, parfois, on lit la Bible comme ça. On lit la Bible genre en mode premier degré, en mode j'ai pas capté ce que tu me disais. Et honnêtement, on lit la Bible comme le gars qui croit que sa nièce va s'appeler césarienne, quoi. On lit la Bible avec une sorte d'attente qui est juste mal calée. C'est juste parce que nous, on est mal calés. Et on connecte juste pas, quoi. Et vous savez, la semaine dernière, on a évoqué un texte qui était dans Jean 6. Et il y avait un passage comme ça qui illustrait très très bien ce genre de malentendu. Donc c'est Jésus, évidemment. Hein, Jésus qui prêche à des gens qui ont un super background juif et savant, voilà, qui savent ce qui est sage, ce qui est sérieux, qui connaissent la loi de Dieu. Et il s'adresse à ces personnes et il leur dit « Je suis le pain de vie ». Et puis je suis le pain descendu du ciel. Et il va jusqu'à leur dire « Il faut que vous me mangiez. Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. » Enfin, alors là, vous imaginez, c'est comme le gars... Comme le gars qui croit que sa nièce va s'appeler césarienne, les gens ils disent quoi ? De quoi il nous parle ? Si tu lis ça comme ça, tu lis un récit de fondation du cannibalisme, quoi. Hein. Donc alors, c'est grossier, certes. On n'en est plus là pour beaucoup d'entre nous, peut-être. Quoique. Quoique. Alors, il y a un exemple. Il y a un exemple encore que j'aimerais qu'on lise. De malentendu, c'est un chapitre plus loin, en Jean 7, les versets 22 à 24. Vous savez, Jésus il est quand même régulièrement poursuivi par des gens qui cherchent à l'accuser. Et pour ça, ils utilisent n'importe quel motif, y compris le fait qu'il guérisse, y compris le fait qu'il fasse le bien, parce que ça ne se passe pas selon leurs critères, soi-disant. Et Jésus répond à ces gens qui cherchent à le piéger. Il leur répond ceci. Moïse vous a donné la circoncision. Donc elle vient de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Typiquement, ces personnes qui suivent Jésus, et alors il y a ceux qui sont mal intentionnés, mais il y a aussi ceux qui sont juste avec un background tellement prégnant
un background de sagesse juive tellement prégnante qu'en fait, ils ne captent pas l'enseignement de Jésus. Ils ne captent pas que dans la guérison, finalement, il y a le sens le plus profond de la circoncision. Ils ne captent pas que eux, ça ne les dérange pas de circoncire un jeune garçon pour suivre la loi de Moïse, mais que cette circoncision est le signe de l'appartenance et de la guérison du corps tout entier que Dieu veut accorder à chacun d'entre nous. Et Jésus leur dit, mais en fait, vous n'avez pas compris que j'ai juste élargi le symbole là, en fait. J'ai guéri, j'ai élargi le symbole. Mais c'est la même réalité. Et le nombre de fois où, en fait, on lit la Bible en ne comprenant pas qu'en fait, Dieu nous parle d'un élargissement de notre vision, mais de choses qui rejoignent totalement ce que nous croyons, mais d'un élargissement de vision. Et en fait, on est un peu comme ces pharisiens ou comme ces gens qui juste ne pichent pas et qui butent contre un truc en mode premier degré, quoi. En mode premier degré. Alors en fait, parfois je crois qu'on écoute la parole de Dieu, on lit la Bible de cette manière-là, en mode premier degré. Mais je vais aller un peu plus loin, parce que je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles parfois on ne comprend pas, parfois on bute contre ce que Dieu veut nous dire. Ça vous est forcément déjà arrivé de discuter avec un frère, avec une sœur, et puis ce frère, cette sœur vous pose une question que vous trouvez évidente, dont vous trouvez la réponse évidente. Ça vous est arrivé, ça ? Une question basique, quoi. Une question basique sur la Bible, vous dites, ça c'est évident, c'est marqué là, machin. Mais lui, il ne comprend pas. Et puis, certainement, ça vous est arrivé de poser des questions qu'un autre a jugées complètement débiles, théologiquement, spirituellement, parce qu'on est tous comme ça et parce que parfois on bute avec des choses qui, du point de vue de Dieu, sont totalement évidentes. Alors, en fait, je crois que le gros point, c'est... En fait, j'ai parlé avant de connecter nos cerveaux, mais c'est pas nos cerveaux qui sont malades en vrai. Moi, je crois pas que nos cerveaux soient malades. Vous savez, on parle de quotient intellectuel, de machin truc, de gens qui ont différentes capacités, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais je crois que Dieu n'a pas du tout pour objectif de parler qu'à des gens qui savent bien cogiter. Je crois que le véritable enjeu, c'est vraiment la connexion entre notre cerveau et nos émotions, notre sensibilité. Et je crois que la chose la plus malade dans notre vie, c'est notre sensibilité, parce qu'elle a été blessée. Et parce que du coup, ça a affecté notre cerveau. Et parce que du coup, ça a affecté notre manière de penser. Du coup, ça a affecté notre manière de comprendre les choses. Et vous voyez, ce texte qu'on a lu là en Jean 7, ça vous a pas choqué ? Vous disiez ça de l'extérieur et vous vous dites, mais n'importe quoi, eux, ils jugent Jésus, ils cherchent à le piéger, alors qu'en fait, il fait le bien, il guérit un homme. C'est quand même vachement sympa de guérir. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, il dirait, franchement, chapeau, le gars qui guérit, je vois pas pourquoi on lui casse les pieds, en fait. Un gars qui guérit, c'est bien. Bah oui, parce que... Mais en fait, ils sont tellement dans leur univers de compréhension, en fait, ils n'ont plus de sensibilité, en fait. Ils n'ont plus de sensibilité. Ils n'arrivent plus à connecter leur vision du monde et leur sensibilité. Et je pense que vraiment, ces gens-là ont été blessés. Pour moi, ils ont été blessés, ces gens. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un raisonnement tellement obscurci sans avoir été blessé. Et en fait, je voudrais arriver à cette thèse pour aujourd'hui, vraiment je crois vraiment que quand nous loupons la communication avec Dieu, quand nous ne comprenons pas ce qu'il veut nous dire, c'est parce que nous sommes encore blessés. C'est parce que nous n'avons pas renoué avec notre sensibilité. C'est parce que nous avons oublié de faire une connexion absolument essentielle. Et moi, je suis choquée, j'ai juste envie de poser quelques questions. Dieu est-il seulement un juge qui édicte des lois, par exemple ? À votre avis ? Non. Mais il y a des gens, je vous assure, et vous le savez, il y a des gens qui, quand ils lisent la Bible, ils se disent « Voilà ce que je dois faire. Point. C'est tout. » Ils considèrent que tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est juste. C'est juste un juge qui édicte ses lois, qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Point. Dieu n'est pas seulement un juge qui édicte des lois. Alors une autre question, Dieu est-il trop sérieux pour nous parler avec des nuances et avec de l'humour? Il y a des gens qui pensent que Dieu ne rit pas, que Dieu, il est là pour ordonner les choses d'en haut. Il est ce juge qu'on disait, mais il est aussi celui qui ordonne, celui qui gère, qui contrôle, qui tire les ficelles. Il n'est pas celui qui parle avec des nuances et l'humour. Et pourtant, il y en a plein la Bible. Dès le premier chapitre de la Bible, il y a de l'humour. Parce que Dieu, il se fiche gentiment des idoles de certains peuples. C'est de l'ironie. Il y a de l'humour dès les premiers chapitres de la Bible. Et vous savez, moi je crois que considérer la parole biblique avec sérieux, et je crois que c'est ce qu'on doit faire, c'est considérer que Dieu est bien trop riche pour ne parler qu'avec une seule nuance, pour ne parler qu'avec un seul ton, pour ne parler que d'une seule manière. Peut-être ça paraît évident à certains, et en fait, ça n'est pas du tout. Je vous assure que ça n'est pas du tout. Sinon, on n'aurait aucun problème entre chrétiens, vous n'êtes pas d'accord, entre les différents courants, les forums chrétiens, on ne serait pas tous en train de se crêper le chignon. Il y a un vrai enjeu là, en fait. Et là, je vous fais une petite introduction à un cours de théologie qu'on va vous donner bientôt sur l'herméneutique, parce que l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation, la science, en fait, tout simplement de la compréhension. Comment on communique avec Dieu, la science de la communication avec Dieu, c'est absolument essentiel. Une autre petite question. Est-ce que Dieu est dénué d'émotion au point de ne jamais utiliser de poésie? Non. Dieu utilise de la poésie. Si vous lisez le Cantique des Cantiques de manière premier degré, là vous n'allez rien comprendre. C'est pas possible. Les psaumes, ce sont certes des prières de croyants, mais ça vient d'où là? C'est juste l'imagination des croyants ou ça vient du Saint-Esprit? Ça vient du Saint-Esprit. La beauté des mots, la beauté de la création, de ces vers qui fonctionnent bien ensemble et qui sonnent bien, cette musique, ça vient du Saint-Esprit. Et vous savez, en fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas la poésie. Et je pense que ces personnes sont des personnes blessées. Il y a des personnes qui ne comprennent pas la poésie. Et pour nous, ça peut être important de le comprendre aussi pour ceux qui sont parfois face à ces personnes-là. Vous savez, si on prend tout, si on ne comprend pas la poésie, on pourra essayer de regarder comment est Dieu. En Isaïe 64, on nous dit que nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Jusque-là, tout va bien. Dieu a des mains, il nous a façonnés dans l'argile, ça va. Psaume 34, le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ok, non, c'est cohérent. De toute façon, on est à sa ressemblance. On a des oreilles, des yeux, un visage. Dieu est comme ça, d'accord? Donc finalement, il nous ressemble. Psaume 91, 4, il te couvrira de ses plumes. Hein? Ouais, ça devient un peu bizarre là. Non, mais on n'a pas de plumes. Il y a plein d'images, plein de poésie dans la Bible. Et Dieu utilise tout ce qu'il a dans la création pour nous dévoiler son amour et comment il nous aime et comment il prend soin de nous. Et si on n'a pas conscience de ça, combien de fois, comme les pharisiens, on va buter avec des trucs évidents. Et même des gens extérieurs, à la fois, comprendront mieux que nous. Même des gens extérieurs, à la fois, comprendront mieux que nous. Et je vous assure, ça m'est arrivé. Il nous faut renouer avec notre sensibilité. Il nous faut guérir nos blessures pour renouer avec cette sensibilité, pour comprendre cette Bible dans toutes les facettes qu'elle a. Alors, maintenant, j'aimerais vous proposer 3 axes de réflexion très rapides. C'est vraiment des bribes de réflexion que je vous offre, que j'offre à chacun d'entre nous pour qu'on puisse avancer dans cette compréhension de la Bible. Qu'est-ce qui peut faire qu'on manque l'info essentielle? J'ai déjà posé quelques questions qui sont un peu des réponses, mais qu'est-ce qui peut faire de manière concrète qu'on peut manquer l'info essentielle que Dieu nous donne dans sa parole? La première des choses, c'est un manque d'écoute. J'ai parlé globalement du manque de sensibilité, mais maintenant je voudrais préciser. Un manque d'écoute. Un manque d'écoute, ça c'est quelque chose qui est absolument primaire. Vous savez, le problème de l'écoute, c'est qu'en fait on est tous préoccupés par notre propre sujet. Certains l'ont vu hier. En fait, quand on écoute quelqu'un, on est préoccupé d'abord par son propre sujet. Et même les plus grands professionnels de l'écoute reviennent à ce travers.
c'est pas un mal en soi, mais ça, il faut juste en être conscient parce que ça dévie tellement souvent. Et ça, en fait, on est égocentrique. On est égocentré et c'est comme ça qu'on conçoit les choses. C'est-à-dire que quand on écoute, en fait, c'est pour donner son avis. Quand on converse, c'est pour donner du sens à une expérience qu'on a soi-même vécue. Quand on débat, c'est pour montrer qu'on a raison, quoi. Logique. C'est pour avoir raison. Et on est tous fondamentalement un petit peu comme ça, à la base. Il y a un autre texte qui illustre très très bien ça, ce manque d'écoute, et là ça concerne les disciples, c'est en Marc 8, les versets 14 à 18. Alors là on est juste après un énorme miracle que Jésus a fait, c'est la multiplication des pains pour une foule de gens affamés, qui est un signe quand même assez énorme. Et il y a ce passage qui dit « Les disciples avaient oublié de prendre des pains ». Donc Jésus, il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Ils montent dans une barque et s'en vont. Jésus leur fit cette recommandation « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode ». Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris assez de pain ?» Jésus, l'ayant compris, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ?» Vous voyez, quand je parle de la connexion entre le cerveau et le cœur endurci. Et ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous pas de mémoire ? Pourquoi il leur dit ça ? Ils viennent de vivre un énorme miracle. Et Jésus, il est en train de débriefer là. Vous savez, quand on a une super activité, un super truc en église, on débrief après. On fait un bilan. Jésus, il fait un débrief. Il dit, gardez-vous du levain. Et eux, ils sont là déjà sur leur pain là. Putain, on n'a pris qu'un pain, on va crever de faim. C'est terrible. Ils sont sur leur sujet, leur préoccupation. Et ils manquent d'écoute. Ils manquent d'écoute parce qu'en fait, là, c'est leur ventre qui parle. Ils sont aussi sur leur erreur, en fait. Sur leur propre erreur. Combien de fois, il y a des gens qui enfin, moi y compris, évidemment, je m'inclus toujours dedans. Combien de fois, on n'arrive pas à écouter quelqu'un parce qu'en fait, on croit qu'on a fait une faute et on croit que la personne en face est en train de nous accuser. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Plein de fois, j'imagine. Et là, du coup, on ne comprend plus rien. Mais ça y est, il est en train de penser à ce que j'ai fait la semaine dernière, au fait que je ne lui ai pas demandé pardon pour si... C'est horrible. On est préoccupé par son sujet et en fait, on oublie d'écouter. Et en fait, dans notre relation à Dieu, c'est pareil. On manque d'écoute. On prie Dieu pour qu'il bénisse nos activités. On loue le Seigneur avec des chants de fête pour pas trop penser à la repentance. On se plaint de nos ennemis pour que Dieu nous conforte dans notre haine ou dans notre mépris. En gros, oh là là, j'ai encore souffert, Seigneur. Ouais, t'as raison, c'est vraiment des idiots. Non, Dieu va rarement dire ça. Dieu va rarement dire ça. Dieu te défend de tes ennemis. Et si tes ennemis ont fauté, ils auront à rendre compte. Mais Dieu va d'abord changer ton cœur. Et la plupart du temps, quand nous venons à Dieu, c'est parce que nous sommes obnubilés par notre sujet. Notre sujet. Il est tellement là. Soyons clairs, quand on lit la Bible, Dieu ne nous dit pas d'enlever nos sujets, de faire comme s'ils n'existaient pas, de mettre ça à la poubelle pour nous concentrer entièrement sur une adoration. C'est pas possible. En fait, nous sommes trop faibles pour ça. Nous sommes trop faibles pour ça. Et Dieu le sait. Mais il nous dit, quand même, régulièrement, quand vous avez votre sujet, essayez au moins d'écouter ce que je vous dis. Essayez au moins d'écouter. Et il faut qu'on soit capable de dire « j'écoute » comme écoutent les disciples. Un disciple, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui arrive à écouter, à brancher ses oreilles et à mettre de côté ses blessures, à mettre de côté ses préoccupations, juste un instant pour se dire est-ce que mon souci, est-ce que mon ego n'a pas pris toute la place ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que j'ai à entendre ? Qui d'ailleurs va certainement guérir mon souci. Ça c'est important. La deuxième des choses qui peut faire qu'on manque une information importante, c'est le manque de connaissances. Vous connaissez ce verset qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Ça, c'est quelque chose d'assez subtil. Parce qu'on ne pense pas qu'on est bête ici, hein, non ? Personne ne pense qu'il est bête. Mais en fait, on peut manquer de connaissances d'une manière totalement différente, tout simplement la bêtise ou quoi. On peut manquer de connaissances. Tiens, je vous donne un exemple.
Je vous donne un exemple, je vais à la gare, j'ai pas de sœur, hein, mais bon, imaginons que j'ai une sœur. Non, une amie, c'est plus plausible. Je vais à la gare et puis j'attends une amie que j'ai pas vue depuis 2 ans. Mais je vais pas parler au téléphone non plus. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vue, elle était brune, elle me ressemblait un petit peu. Elle était très féminine, habillée très... voilà, elle avait un style vestimentaire bien reconnaissable. Je vais à la gare, je dois l'attendre. Et puis en fait, elle a totalement changé de style. Elle s'est teint les cheveux en blond et puis elle est en basket, en mode grunge. Et puis je la loupe. Alors au bout d'un moment, peut-être quand même, son visage va me dire quelque chose. Donc je vais peut-être faire demi-tour, je vais peut-être réussir à lui courir après. Voilà. Maintenant, imaginons autre chose. La même sœur arrive à la gare, mais moi je peux pas y aller. J'envoie quelqu'un. Je lui ai pas parlé depuis 2 ans. Je l'ai pas vu depuis 2 ans. Les mêmes changements se sont opérés. Et je décris à une personne qui dit, écoute, il faut que tu ailles chercher ma sœur à la gare, elle arrive à telle heure. Et je lui décris une femme brune, avec les cheveux longs, très féminine. Et la femme, elle est blonde, avec les cheveux courts, et elle est grunge. La personne ne va pas la reconnaître. Vous imaginez le manque, à quel point un manque de connaissances régulières, à quel point un manque de certaines informations peut être coûteux. C'est vrai pour moi, qui suis en connexion directe avec ma sœur, avec mon ami. C'est vrai c'est encore plus vrai si on doit évangéliser. Vous imaginez, on parle de Dieu à des personnes, si on ne lui a pas parlé régulièrement, ça fait quoi en fait? On va donner des mauvais renseignements, on va donner des mauvais trucs, la personne ne pourra pas rentrer en connexion. Le manque de connaissances, ça peut être comme ça. Vous savez, c'est ce que dit Jésus en Jean 10, il dit je suis le bon berger et les brebis reconnaissent ma voix. C'est bizarre de dire ça, les brebis reconnaissent ma voix. Ça veut dire que la voix, elle résonne quelque part. La voix, il faut que tu l'aies eue récemment, voilà, comme quand tu passes un coup de fil à quelqu'un que tu aimes, quoi. C'est quelque chose qui s'entretient. Si tu ne connais pas la voix, tu ne peux pas suivre le berger. Le manque de connaissances peut faire qu'en fait, on n'attend juste pas la bonne personne. On n'attend juste pas la bonne personne et on n'entend juste pas la bonne voix. Et ça va avec le manque d'écoute, en fait. C'est un corollaire, en fait. Si on se trompe dans nos attentes, si on reste sur des vieilles connaissances, d'une expérience qu'on a fait il y a longtemps avec le Seigneur, mais qu'on n'a pas conscience que Dieu, il parle de lui et il se manifeste de manière tellement riche, tellement poétique, tellement variable. Si on n'a pas conscience de ça, on risque de louper le prochain rendez-vous. On risque simplement de louper le prochain rendez-vous. Et la troisième des choses, c'est le manque de disponibilité. Le manque de disponibilité, en fait, c'est ce qu'on disait aussi, hein, quand notre sujet prend tout, on n'est plus disponible. Quand notre sujet personnel il prend tellement de place, quand on est plus connecté, on n'est plus disponible. Et vous savez, je connais beaucoup de personnes, et moi-même, il y a des périodes où je me suis dit, mais l'Esprit Saint ne me parle plus, je ne vois plus les effets dans ma vie. Et en fait, l'Esprit Saint, il ne va pas toquer à la porte de quelqu'un qui ne l'attend pas, ou de quelqu'un qui n'est pas là. L'Esprit Saint sait si tu es là ou si tu n'es pas là. L'Esprit Saint sait si tu es disponible ou si tu n'es pas disponible. Et vous savez, il y a quelque chose que j'appelle la fainéantise spirituelle. La fainéantise spirituelle, c'est quand on aime Dieu en principe. C'est quand on a posé ça dans sa vie, qu'on aime Dieu, voilà, qu'on est chrétien, etc. Mais en gros, on se dit, Dieu va bien se débrouiller pour se faire comprendre à moi, quoi. Il est tout puissant, il va bien se débrouiller. J'ai pas besoin de faire d'efforts. D'ailleurs, on dit bien, hein, la grâce, ça vient d'en haut, tout seul, machin. J'ai rien à faire. Le problème de la fainéantise spirituelle, c'est que, là encore, on ne ment pas au Saint-Esprit. Quelqu'un qui est au début de son cheminement et qui ne sait pas du tout comment faire pour parler à Dieu, le Saint-Esprit, il va faire peut-être d'énormes choses pour cette personne. Il va aller la chercher là où elle est. Il va se débrouiller pour... Mais quelqu'un qui a les moyens
de chercher et qui ne cherche pas. Quelqu'un qui a les moyens de poser des éléments dans sa vie pour connaître mieux le Seigneur, pour approfondir la relation avec lui, et qui ne le fait pas, en se disant, de toute façon, Dieu gère, il va bien venir à moi quand il aura besoin. L'Esprit Saint le sait. Vous savez, moi j'avais une expérience sur laquelle je suis revenue, parce que j'étais très très révoltée à l'époque. Quand j'étais ado, j'avais un prof qui m'effrayait absolument. Je l'aimais pas du tout. C'était un prof, en fait, pour moi, il me sous-notait. Hein. Il me donnait toujours les notes en dessous de mon niveau réel. Enfin, mon niveau réel. En réalité, c'était pas mon niveau réel. Hein. C'était le minimum de ce que je voulais fournir. Mais je me disais, mais c'est pas normal, parce que là, j'ai fourni exactement le même travail que ma copine ou que cette personne. Et elle a 1 point ou 2 points de plus. Je vois pas la différence. Et j'étais vraiment rogne, hein. Je détestais ce prof. Le premier trimestre était vraiment horrible avec ce prof, et puis les autres aussi d'ailleurs. Mais il y a eu un élément, c'est qu'à la fin du premier trimestre, il y a eu un premier bulletin. Et sur le premier bulletin, il a mis trop en dessous de son potentiel. Résultat trop en dessous de son potentiel. Je me suis dit, c'est facile à dire. Deuxième bulletin, gâchis intellectuel. Hein. Voilà, et ainsi de suite. Et en fait, toutes les années où j'ai eu ce prof, il mettait des trucs comme ça. Et c'était à peu près les seules remarques qu'il me mettait sur mon bulletin. Et en fait, j'ai compris, alors, je sais pas s'il y a des profs ici, je sais pas comment vous voyez les choses. Comment dire, je sais pas s'il faut faire comme ça. Hein. Mais en écoutant un peu la situation, bien après, en revenant dessus, en réfléchissant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, en fait, je visais juste le 12, quoi. Moi, je visais le 12, je visais le moindre travail, parce que sa matière, elle m'emballait pas, j'avais décidé qu'elle m'emballait pas, et c'était juste ce qu'il fallait, quoi. Et j'avais décidé. Et donc, je fournirais pas plus de travail que ma copine. No way. Mais lui, son point de vue, c'était quoi ? Son point de vue, c'était que, pour lui, il fallait que sa matière stimule l'intellect de ses élèves. Et vice-versa, il fallait que l'intellect et le raisonnement des élèves stimulent sa matière et enrichissent sa matière, parce que lui, il voyait ça de manière interactive et tout, il avait des idéaux, machin. Et puis, il voyait des élèves comme moi, qui avaient les capacités de rentrer en interaction avec lui, de comprendre la matière, de raisonner. Il y en avait d'autres, hein, je n'étais pas la seule, je voyais que moi, évidemment. Mais, et puis qui s'en foutaient, en fait, qui s'en fichaient royalement. Et en fait, je me suis rendu compte que je lui manquais de respect à cet homme-là. Je me suis rendu compte que lui, il a, sans en avoir conscience, sans l'avoir compris, je lui manquais de respect. Parce que lui, il avait une attente et il voulait faire de son cours quelque chose qui mette en valeur non seulement la matière, non seulement, mais aussi l'intellect et puis la relation, etc. de chacun et des uns avec les autres. Il voulait que ça nous stimule. Et j'en avais pas conscience. Et je lui manquais de respect. Et ça, je pense que c'est un super exemple. Je pense pas que Dieu soit un prof, mais je pense que Dieu voit quand on se fiche de lui, en fait, même si nous, on n'en a pas conscience. Dieu voit quand nous, on est sur... moi je veux juste un 12 sur 20, ça va. Si je suis un peu dans le royaume des cieux, ça va, ça me suffit. Voilà. Même si si j'ai un petit point de nuage, ça suffit, si c'est confortable. Voilà, c'est bon, pas besoin de plus. Je veux juste pas avoir chaud aux fesses, quoi. Voilà, mais non, mais c'est pas possible. Dieu, il voit le gâchis spirituel. Et il se dit, mais non, t'as du potentiel. Et l'Esprit Saint va toquer s'il voit qu'on est disponible, s'il voit qu'on cherche un peu plus que simplement ça. Conclusion, renouer avec sa sensibilité, je disais tout à l'heure. Renouer avec sa sensibilité, je pense que c'est renouer avec tous ces aspects-là. Prendre vraiment conscience qu'on manque d'écoute, qu'on manque parfois de connaissances parce qu'on n'entretient pas, ou parce qu'on est resté bloqué sur certaines choses, sur certaines compréhensions de Dieu. On est resté bloqué sur d'anciennes expériences, sur d'anciens cours de théologie, sur d'anciens forums chrétiens, j'en sais rien. Et qu'on manque de disponibilité. On manque de disponibilité par fainéantise spirituelle. Parce qu'en fait, on se contente de ce qu'on a. On se contente d'un petit bout de salut.
on se contente d'un petit bout de royaume des cieux. Et ça, je pense que ce sont les éléments qui contribuent à nourrir notre sensibilité blessée. Le fait qu'on ne soit plus justement sensible à ce que nous dit le Seigneur. Le fait que notre cerveau soit plus capable de comprendre les choses les plus élémentaires. Le fait que notre cœur soit endurci quand on voit des gens souffrir autour de nous. Le fait qu'on ne soit pas attentif à ce que Dieu nous appelle à faire pour eux. Le fait que tout simplement une parole, elle bute contre un mur. Il faut renouer avec notre sensibilité. Il faut être attentif à tous ces manques qu'il y a en nous et les travailler. Parce que oui, ça se travaille. Juste en avoir conscience, le nombre de choses qui se débloquent dans une vie juste parce qu'on en a conscience. C'est ça la libération, c'est ça la conversion. La conversion, c'est quoi ? Je ne veux pas spoiler l'année, mais on va vraiment orienter toute cette année sur cette problématique de la conversion, sur la transformation. La conversion, c'est changer de point de vue, c'est changer de sens. C'est tout d'un coup, tu étais là, tu étais dans ton point de vue, qui est complètement biaisé par tout ce que tu as vécu, par tous tes sujets personnels, par tous tes trucs. Et puis tout d'un coup, tu te retournes et tu regardes du point de vue de Dieu. Le Saint-Esprit te dit « Hey, retourne-toi juste. Retourne-toi juste là. Regarde, prends le problème par un autre angle. Regarde d'en haut. » C'est la conversion. Et toute notre vie est une conversion. Toute notre vie est cet effort, comme on l'a prié tout à l'heure, comme on l'a chanté, c'est cet effort de regarder, de se dire « En fait, je me suis peut-être plantée. J'étais peut-être encore trop dans mon truc pour entendre la voix de Dieu. » Et vous savez, moi j'ai été affectée par une personne qui m'a dit un jour vous devez être sérieux, la parole de Dieu c'est sérieux, Jésus ne riait jamais. Et ce gars m'a vraiment fichu les jetons. Non mais sérieusement, c'était un vieux monsieur et puis c'est un monsieur qui a vécu toute sa vie célibataire, entièrement pour le Christ. Une vie horrible. Pardon. Non mais de l'extérieur, moi, voilà. Mais il est peut-être heureux, très bien, mais honnêtement, moi je ne crois pas que Jésus riait jamais. Quand je lis la Bible, je vois le nombre de fois où il a usé d'humour, d'ironie, où justement il a dit aux gens, mais allô, la vie de Jésus est pleine d'humour. Et en fait, ça c'est une hauteur que qu'on ne comprend pas assez souvent. En se disant, mais Dieu peut même sur certains problèmes graves, parfois il nous appelle à changer de point de vue et à prendre les choses de manière différente, avec humour même parfois. Et ça a été pour moi une vraie expérience de changement de point de vue. Alors je ne sais pas s'il y a des choses qui résonnent plus pour vous que d'autres, mais je vous laisse avec ça. Et je vous laisse avec ce merveilleux teasing pour notre prochain cours de théologie sur l'herméneutique, qui est un gros mot qui veut dire simplement la science de l'interprétation de la Bible, la science de la compréhension de la Bible. Je pense que c'est un sujet essentiel. Et c'est un sujet qui peut nous faire beaucoup de bien, non seulement dans notre connaissance à nous personnelle, mais dans la relation qu'on a avec les uns avec les autres, dans la compréhension qu'on a des frères et des sœurs. Amen. Voilà, Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour notre Seigneur qui est tellement riche dans sa personnalité, qui a tellement de choses à nous dire de manière différente, qui voudrait que notre vie soit un reflet de la richesse de son cœur. Père, nous voulons vraiment orienter notre regard vers Jésus. Nous voulons garder en tête que nous sommes faits à son image, que nous sommes appelés à rayonner, à vibrer de toutes les tonalités de l'Évangile. Que vraiment, en regardant sa vie, en regardant la manière dont il parle aux uns et aux autres, que l'Esprit Saint vienne féconder notre propre vie, nous faire comprendre que ta parole n'est pas juste un manuel de survie, n'est pas juste un code de loi, mais que ta parole est une nourriture, un pain de vie qui descend du ciel. Que c'est Jésus incarné pour nous, que c'est la présence même de notre Seigneur dans notre vie. Que c'est comme ça que nous mangeons ce pain.
si nous sommes à l'écoute, si nous maintenons notre connaissance et si nous sommes disponibles. Ouais, Père, je te demande que chacun d'entre nous puisse réfléchir à la manière dont il ouvre la Bible, dont il lit la Bible, et que dans les prochains temps, les mots prennent vie différemment. Que dans les prochains temps, on puisse peut-être de nouveau se retourner et changer de point de vue. Et je te prie au nom puissant de Jésus.